tout le monde. Om Shanti, good evening, welcome, bienvenue. Tout le monde va bien? Dimanche soir particulier. Très content de vous accueillir pour une célébration très spéciale qui s'appelle donc le festival de Shivratri. So we'll go bilingual, right? Franglais. Ça vous va tout le monde si on passe du français à l'anglais? We'll switch from back French and English. C'est un festival indien. Le Shivratri est un festival qui est célébré en Inde. C'est un des plus grands festivals pour, bien sûr, les adorateurs de Shiva. Alors, ce soir, ce qu'on voulait faire, c'est vous inviter à découvrir un petit peu toute la beauté de ce qu'on appelle l'adoration, la dévotion indienne, qui est imprégnée aussi de sentiments souvent très, très intenses, très beaux, très purs. Et de voir comment on peut traduire ces sentiments, comment on peut traduire ces concepts dans une idée plus près de nous, plus concrète, plus quotidienne. When we go into worshiping, I think there's a beauty in worship, which is the faith and the devotion. But sometimes we forget to bring it and connect that faith and devotion with our day-to-day life. And sometimes that faith calls upon stories from thousands of years ago. And they've been so old, and we've been repeating them for so long, that we lost a little bit trace of the original character. Alors, ça va être une découverte un petit peu pour certains. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le festival de Shivratri? Okay. Who's familiar with the festival of Shivratri? Anyone who knows about it? I'm not really the expert on stories from India, but I know some of you might be even better to explain what it is. C'est un festival un petit peu qui est d'abord un des festivals les moins bruyants en Inde, parce que souvent les festivals en Inde sont très festifs, avec beaucoup de couleurs, ça danse, ça chante, c'est très 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 joyeux. Donc le festival de Shivratri est peut-être un de ceux qui est le plus solennel, un festival qui se célèbre toute la nuit, dans lequel c'est vraiment une introversion, un désir d'aller profondément en soi et de découvrir une relation particulière avec Dieu. So I'm going to talk a lot about God and about Shiva and Shankar. Some of you may have not met those gods in particular, unless you had the chance to meet them. Never know, they can show up anytime, so be careful. And it's a festival that they celebrate the whole night in India. And I think we said from 7:30 to 9 tonight, but you understood it's 9 o'clock tomorrow morning, right? Donc on va célébrer, on a dit sur le dépliant c'est de 7h30 ou 7h à 9h, mais je ne sais pas si vous avez bien compris, jusqu'à 9h demain matin. Hein? Avez-vous amené votre sac de couchage ou non? Oh, yeah. On peut vous en produire. On peut garder avec la petite couverture que vous avez, c'est très bien. So in India, what they do is that they celebrate all night by basically being quite introverted, and it's a form of meditation. And there's a very powerful mantra that you will hear tonight. It's called Om Namah Shiva, salutation to Shiva. And where it gets complicated is that in the Brahma Kumari's thinking, we have a different interpretation. But anyway, in India, whoever you talk to has a different interpretation. So it doesn't matter, really. It's one more interpretation. Tout le monde a des versions très différentes de... C'est mystérieux, hein? Et ça commence comme ça, là. C'est pas encore révélé. Juste une ombre. Se nous demandant, who is this one? Et en Inde, ils ont un caractère qui est très puissant, qu'on appelle Shiva, qui est le dieu des dieux. C'est le dieu le plus puissant, le grand dieu des dieux, Shiva. Mais ils ont associé Shiva avec une forme physique que nous, dans les Brahma Kumaris, on appelle vraiment Shankar. Donc, en Inde, ils l'appellent Shiv Shankar. Et ils combinent les deux formes, parce qu'en fait, la théorie indienne est que Dieu peut prendre de nombreuses formes. Et que ce soit Krishna, que ce soit Rama, que ce soit Narayan, que ce soit Ganesh, que ce soit Shankar, c'est toutes des formes, en fait, différentes de Dieu.
So, and those who are really Hindus can correct me, because I might just invent new things now. And plus with the French twist, it becomes really entertaining. And plus with my imagination, it might be my own version of Jayanti or Shivratri. So this is my good friend. I introduce you to my friend. So you can call him Shiva, you can call him Shankar. It's a kind of a little bit of a confusion sometimes in the character. And as you can see, he has quite a nice little jewelry going around, which you may find in some shops here in Montreal. If you're interested, I can tell you where to buy some of those. And you can decorate yourself going to work like this in the morning with a nice snake and, you know, fork. You have to be in little Speedo swimming suit, which is a little bit inconvenient in winter, but that's the story. Nice earrings, and don't go too fast. This is now, we're moving into his wedding day. So. Cette célébration, en fait, c'est que Shiva et Shankar, ce sont des symboles, et l'idée que Dieu peut prendre de nombreuses formes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est dans la célébration de Shivratri que la notion, en fait, du festival, c'est que si, et je vais vous expliquer pourquoi, mais si la personne fait une dévotion intense toute la nuit, l'idée est qu'en faisant un jeûne, en ne mangeant pas pendant une journée, en répétant un mantra très particulier, en essayant de satisfaire Dieu. La dévotion indienne, c'est souvent, il faut faire plaisir à Dieu, il faut le séduire, il faut faire une dévotion tellement pure, tellement vraie, qui vient tellement du cœur que Dieu va craquer finalement, et puis va dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Ok, je vais te le donner ton truc. Et souvent, c'est un peu ça. Ça, c'est mon interprétation, ok, you understand? And so what they say is that the night of Shiva is one for few reasons that has been selected, because they say if you do such a deep, intense devotion with your heart and with penance and with fasting, and quite, you know, it's solemn. It's not like a noisy, if I'm correct, Shivratri is not like some of the festivals in which you make a lot of noise and you dance. No, you just become very introverted and you try to please God with your devotion. And if you, during the whole night, feel really, really sincere, what they expect is a purification. And Shivratri is a night where they think that through devotion, you can attain liberation from your sins, basically. And even attain, if you really do it well, which doesn't happen often because apparently they do it every year, so they have to start all over next year. But if you do really well, you may get what they call moksha, a liberation in life. You can be free from the cycle of life and death. So it's a little bit the concept behind the evening. Am I correct? That's Shivratri. Now, why is it like this? Then that we get into a lot of stories. Et donc, les histoires derrière Shivratri sont vraiment intéressantes. Et le caractère principal, on dit qu'il est aussi marié à Parvati. Donc, sa femme s'appelle Parvati. Et il y a plusieurs histoires qui disent que soit... en fait, là, c'est pas Parvati, mais c'est une forme de dévotion de Shankar avec une forme de Shiva que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, ça, c'est Lord Shiva, mais qui est aussi dans notre concept Brahma Kumaris, Shankar. Et Shankar est associé pour nous à une forme de destruction de Dieu. C'est-à-dire Dieu, on dit toujours qu'il a trois actes, la création, le soutien et la destruction. Souvent, c'est pris au premier degré, qui crée le monde, il soutient le monde, puis il le détruit. Puis nous, on dit, maybe not really like this. You know, it's not that sustenance or creation, sustenance, destruction. It's creation of the world, sustenance of the world, and destruction of the world. But it's more like the relationship with the soul, where God can create, you know, beauty, truth, life in the soul, sustain it, and destroy evil in the soul. And our relationship with God is one in which He gives life to the soul. In a sense, He gives understanding, beauty, values, powers. He sustains it. But then He also has to destroy that which is negativity, that which is evil. And I'm using tonight strong words, right? Because we're celebrating a festival. Normally, when you come here, we dilute everything. We never say sins or, what did I say? Sins. These are big words. Or, you know, evil. Yeah, we never say those kind of words. But tonight is special. We're going to feel Shankar power, you know, so be prepared. Et donc, ce sont des mots qu'on utilise comme ça rarement, mais
c'est de se libérer des péchés, d'être purifié, libéré du mal. Mais c'est un peu cette dévotion, il faut nous ramener aussi pour ceux qui sont de tradition catholique ou autre, dans des films, que penser à cette vie de Jésus qu'on regardait souvent. Et dans la vie de Jésus aussi, il y a ces moments où tu as une telle foi dans l'infini, dans l'éternel, dans Dieu, il y a tellement de grandeur entre le petit être humain qui tout à coup pense atteindre une espèce d'immensité avec Dieu. So it's a bit like that. So if I'm correct, this is Shiva and his wife, Parvati, right? I'm looking at my gurus in the back who will correct me if I say something completely wrong. In Toronto, I said something and they said, Eric, that was Shankar, not Shiva. I said, yeah, but it's the same. No, it's not the same. I said, okay, forget it. So they're all cute, you know, and they all look the same. That's my confusion in Hinduism. I think it's like one painter and he got big contract. So they all look the same. But they're different, really. Et donc, son mariage avec Parvati, on dit que certains pensent que c'est un mariage qui a eu lieu aussi où on célèbre la soirée de Shiva en mémoire de son mariage avec Parvati. Parvati était une déesse aussi très particulière. Et la grande histoire, c'est qu'en fait, Parvati, une fois, serait venue voir Shiva, Shankar, pour lui dire qu'il y avait un danger terrifiant qui menaçait la planète tout entière. Et le danger était qu'en fait, donc en s'adressant à Shiva Shankar, on va voir qu'il y a plusieurs formes associées. Et souvent, Shankar, ce que nous on appelle Shankar, celui qui est habillé en speedo, là, il s'est manifesté un soir dans une forme de ce qu'on appelle le lingam. Donc la pierre que vous voyez là-bas, c'est une pierre qu'on appelle le lingam, ou le Shiva lingam, qui est une pierre très particulière. Et là, on doit dire des gros mots encore, mais elle a une forme, malheureusement, qui fait allusion au sexe mâle. Et donc, c'est assez particulier. Et qui représente évidemment la puissance de la reproduction, de la fertilité. Et c'est une pierre qui, en fait, a un point dessus, qui va être adorée très souvent. Et souvent, le Shivling, ou le Shivalingam, c'est en fait une manifestation de Dieu aussi. Pourquoi il s'est proposé en forme de pierre, ça c'est un peu compliqué. Mais ça rend la chose un peu confuse, parce que quand tu invites quelqu'un à la maison, tu ne sais pas s'il va arriver en speedo ou en pierre. You don't know how to welcome your God, because he might come in a little leopard speedo or in form of a stone. So be prepared, because as a stone, he may not eat what he eats in the other form, right? Yeah. So it's a very complicated story. So anyway, one day, that, Shivalingam, Parvati came to God to say, there's a big, big problem, and the world is going to be destroyed. And what happened, if I'm correct, one of the stories says that there was a big urn of poison that was in the ocean, and when it will spill, the world would be destroyed. And they were saying, you have to save that world. But the way Parvati came to God, because she had such a pure heart to save the world, God fulfilled her desire. I don't know if it's next slide or something. Oh no, we're going to into. I don't remember what I did with the slides. But anyway, there was a slide where you see Shankar, or God, who actually took the urn of poison and he didn't swallow it, he just put it in his throat. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut ingurgiter à peu près 500 litres sans l'avaler d'un seul coup? Ça, c'est spécial. Très, très spécial. Mais il a fait quand même cet acte de mettre tout le poison dans sa gorge sans l'avaler. Et après, il y a des images qu'on verra peut-être tout à l'heure dans lesquelles on montre Shankar ou Shiva avec une gorge bleue, qui est le symbole d'avoir été empoisonné, mais juste au niveau de la gorge. C'est des histoires, il y a 3000 interprétations possibles. Mais une des interprétations qu'on propose souvent, c'est que le vrai sens, en fait, c'est que quand le monde est à veille d'être détruit, ce qui est exactement le cas en ce moment, certains ont des visions en ce moment qu'il y a plein de dirigeants au monde qui ont le doigt tout près des boutons rouges. Et sans faire peur à personne, c'est pas nous qui l'inventons, c'est comme ça. Il y a eu des caricatures montrant des chefs d'État entre le bouton Twitter et le bouton bombe nucléaire, en train de se demander lequel j'appuie. Et il y a beaucoup de leaders au monde en ce moment très particuliers qui sont très dangereux. Et la force atomique étant ce qu'elle est aujourd'hui, il y a des dangers. Et puis il y a des dangers à tous les niveaux. Mais plus que jamais,
quand c'est un peu le symbole, quand le monde est dans un état où il y a une crise majeure, c'est là où les gens se tournent vers Dieu et implorent Dieu pour l'aider. On va rester peut-être sur celle d'avant, Christine, s'il te plaît. Et l'histoire veut que si on va vers Dieu, enfin comme Parvati avec un cœur pur, en demandant à ce que Dieu sauve le monde, il n'a pas avalé le poison, il l'a juste déposé dans sa gorge. Et par le pouvoir de la gorge, il a pu transformer le poison. Et nous, notre concept, c'est qu'en fait, la façon dont Dieu peut sauver le monde, c'est pas en effaçant vraiment la souffrance et autres, mais c'est en donnant une connaissance, en utilisant sa gorge, en transformant le mal en bien par la compréhension, par la connaissance, par l'information, les idées qu'il va pouvoir proposer. So we really feel that what really transforms the world is not like a magical twist of swallowing gallons of poison and stopping the destruction of the world, but it's through the power of, speaking truth and words that would transform evil into goodness, and whatever is wrong in the soul can turn into right if the soul has understanding. Only through what they call the light of knowledge can you dispel the darkness of ignorance. So it's not a matter really, the story is a symbol. So when they celebrate in India, they go with really massive celebration against sometimes the Shivling, the worship of the form of Shiva in the form of a stone. Actually what that represents is not that God is a stone, but he's like without a physical form, a body. But because you cannot worship something that has no form, they created a form that they can make as big as they want, to symbolize the form of God to be incorporeal. Et donc cette forme de Shivling souvent représente en fait l'état incorporel de Dieu. Et ce qui est très joli, c'est toute l'adoration qui est faite, on l'a vu un peu plus tôt, avec du lait qui est versé, de l'eau, du nectar, du lait, goutte à goutte parfois. Et ils disent que, par exemple, il y avait une histoire dans les religions, dans la religion indienne, qui disent que un chasseur, étant un peu fatigué, n'arrivant pas à chasser ou à capturer aucune proie, s'est réfugié dans un arbre. Je ne connais pas le nom de l'arbre en français, mais c'est un wood apple tree. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le nom de l'arbre en français. C'est pas un pommier, non, c'est what I thought. Wood apple, right? En tout cas, il s'est mis sur la branche, et puis, pour attirer un chevreuil, il a pris des feuilles, puis il lançait les feuilles comme ça. Puis il était tellement patient, il voulait tellement attraper un gibier, qu'il a fait ça toute la nuit, en lançant des feuilles pour attirer. Ce qu'il savait pas, c'est qu'en bas de l'arbre, il y avait un shivling. Et dans les histoires de dévotion sont magnifiques. Tu lis ça, tu as la larme à l'œil, tu dis c'est tellement extravagant, c'est tellement tendre, c'est toujours des trucs invraisemblables. Et là, ce qu'il dit, c'est que toute la nuit, tu sais, imagine le chasseur sur sa branche, lance les feuilles comme ça. Et en dessous, tu as cette forme incorporelle de Dieu. Et Dieu se dit, mais quel bon dévot. Il est en train de me donner des feuilles saintes, comme ça, d'un arbre saint. Il m'adore avec tant de dévotion. Alors Dieu s'est manifesté à lui au matin. Donc c'est une bonne chose quand tu es chasseur. Toute la nuit sur une branche, déjà c'est pas très confortable, mais Dieu en plus arrive le matin. Et là, sachant qu'il avait un cœur tellement pur pour l'avoir adoré toute la nuit, qu'il lui donne son désir, il va combler tous ses désirs, lui donner une forme de salut. Et depuis ce jour, en remerciement, il est devenu végétarien. C'est le moral de l'histoire. Go and figure out. So after worshipping all night, which he didn't know he was worshipping, he was just trying to attract a deer. But actually doing so, this hunter just was throwing leaves on the shivling, and not knowing there was a shivling. And so God thought, oh, he's worshipping me all night. And the whole night has been, giving me such regard and respect and love with every leaves that he's been pouring on me. Then in the morning, he manifested himself to the hunter. And he said, well, your desires will be fulfilled. And as a way to thank God, this hunter became vegetarian. He decided never to eat meat again. So I don't know exactly if that story is still told, if it's part of it. But then they said, if you celebrate all night, if you worship God all night with a true heart, He will fulfill your desires. Donc il y a plein d'histoires associées
comme ça, cette célébration de Shivratri. Tu peux aller un petit peu plus loin et toutes les histoires convergent vers la seule idée qu'en fait, la nuit, vous voyez, comme j'ai mis de plus en plus gros, hein, so they go bigger and bigger and bigger, and I think if God is powerful, they have to make it big. But when they make a statue of evil in India called Ravan, they also make it bigger and bigger and bigger. So now the battle between good and evil is not, Batman versus the world, but it's like Shivalingam versus Ravan. So they have like huge statues, bigger and bigger all the time. And so the symbolism behind Shankar or Shiva and towards the night of Shiva is actually a beautiful one because it's really about transforming night into the day. Et en Inde, quand on regarde la dévotion, bon, c'est sûr, je ne vais pas aller dans tous les symboles du serpent, de la fourche. Chaque objet a un symbole, que ce soit la lune qu'il a dans ses cheveux ou le croissant de la lune. Tout a une histoire associée à cela. Sa tenue en petite peau de léopard. Et en fait, ça représente aussi le caractère de Shiva ou de Shankar, qui était le dieu le plus yogi en fait. C'est un dieu qui aimait beaucoup la méditation. Et on dit que souvent il partait comme ça très longtemps sur les montagnes pour méditer, au point où d'ailleurs l'histoire, on va voir un peu plus tard, où on va voir sa famille, il était en fait une fois parti méditer, puis il a médité tellement longtemps, quand il est revenu, il ne savait pas qu'entre-temps sa femme avait accouché, puis qu'il avait un petit garçon, puis que ce petit garçon était un dieu très très puissant d'ailleurs, et que en rentrant chez lui, son garçon avait reçu l'ordre par sa mère de ne permettre à personne de rentrer pour pas la déranger parce qu'elle prenait un petit bain tourbillon. Donc elle était dans son bain tourbillon. Puis elle a dit, non, personne me dérange, moi mon bain tourbillon, c'est sacré, je mets des bulles, brou brou brou, tu sais, je veux que personne me dérange. Le petit bonhomme aux 3 pommes, qui est quand même un dieu donc super puissant, invincible, se met devant la porte puis dit, personne rentre. So now knowing the story that I'm getting into. So Shiva, since he was a great meditator, when he left for meditation one day, his meditation was a little bit long. So when he came back, he didn't know that he had a son. And that son was asked by his mother to stop anyone from entering. She was having a little hot tub, experience, spa. Maybe there was a special going on that day or something. And so when Shiva came back home, he faced that little boy. He said, "Hola." No, he didn't say hola, that's Spanish. He might have said something else. He must have said something, namaskar, but no entry, Mom is busy, she's having her little moment. And this Shiva god says, do you know who you're talking to? Says, I don't care, you don't get in. My mom is having her bath, so please, Om Shanti, have your little sweet and wait for me, So, as in every story in these big adventures, they usually do like the cowboys in America. They all pull out their guns and they shoot each other. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment, il y a eu une immense guerre. J'oublie le nombre de morts qui sont produits, juste pour préserver le bain tourbillon de Madame, la belle Parvati que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, là, ils se mettent à s'entretuer, puis c'est la catastrophe. Mais elle n'a rien entendu, parce qu'il y a beaucoup de bains, beaucoup de bulles, alors elle n'entend rien du tout. Et là, Shiva, il s'énerve. À un moment donné, quand il voit que le petit bonhomme est en train de tuer toute son armée, il dit, là, il s'énerve. Et là, il va sortir son arme redoutable. Alors, il y a le choix, parce qu'il y en a pas mal. Et là, il a décapité le pauvre petit garçon. C'était, non, mais en Inde, c'est spécial. Mais vous inquiétez pas, ça repousse les têtes là-bas très facilement. Il a décapité son petit garçon. Et là, finalement, Parvati est sortie de son bain, avec son peignoir sur la tête. Elle dit, chérie, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as tué notre garçon? Et là, Shiva dit, c'est comment ça? Personne m'a dit que j'avais un garçon. So, very entertaining that he just had to kill his son to get home, because he got mad, Shiva, and then he was provoked by his son. So even though he had good meditation, it was probably not good enough because he just killed his son. And how God didn't know he had a son, that eludes me all the time. So when Parvati came out, he was a little bit upset that Shiva killed his son. And so he said, I'm sorry. So he asked his right arm, he says, okay, we have to fix it. I don't know how, but the little boy was without a head there. So he said, his guy says, you go, the first living being you find, or the first person you find, you just take their head. You may apologize before doing so, but just take their head,
come with the head and we'll fix it. Ok, donc il a décapité son fils, et là il demande à son bras droit, il dit, va chercher la première personne que tu trouves, prends sa tête, ramène-la, puis on va réparer tout ça. Puis bon, c'est toute une mission, hein. Imaginez, si on vous demande d'aller chercher une baguette, c'est bon, là, mais là il faut aller chercher la tête de quelqu'un, puis la ramener, puis coller le tout. Alors le pauvre petit bonhomme, il s'en va, il trouve personne, puis il dit, là, il faudrait quand même revenir, parce qu'il n'y a plus de tête, le pauvre petit. Et le premier être vivant qu'il va trouver, c'est un éléphant. Alors il va dire, bon, écoute, ça va faire, hein, écoute, c'est une tête comme une autre. Donc il coupe la tête de l'éléphant, ramène la tête de l'éléphant, il colle le tout, puis ça devient Ganesh, le fameux dieu avec une tête d'éléphant. Now, as they would say in the commercial, please do not try this at home. This is not something you should try at all. So now this is nice, the Adam family, the nice picture of how they turned to be as a beautiful family, with a little funny thing is that the son suddenly end up with an elephant head. But devotional system means like these stories are meant to evoke values and powers and meaning. Of course, it's not just brilliant. Those who created those stories so people could remember easily the story. And that story was revealing meaning. And I won't go into it because it's very, very long and some can do much better why the elephant head and who this Ganesh became. But Shiva's family was quite unique, or Shankar as you want to call it. And in our understanding is that also, the relationship we establish with God is very, very unique. But what God makes of us is unique as well. Et chacun d'entre nous en relation avec l'âme suprême prend une forme qui est tout à fait unique. Et que ce soit un Ganesh, une Parvati ou un Hanuman ou une autre forme. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces formes qui ont été données à Dieu sont aussi des formes qui deviennent nos propres formes. Et tout le symbole qu'on peut donner à un éléphant, que ce soit sa mémoire, que ce soit son intelligence, que ce soit sa perspicacité, c'est en fait des qualités qui sont celles de Dieu, mais qui sont aussi les nôtres. Toutes les histoires de Shivratri sont des histoires qui soulignent comment transformer la nuit en jour. Et ce qu'on voit, et là tu peux continuer à les passer tranquillement, là, j'ai pu essayer de coller à l'image. J'ai mis juste des images qui vont vous... Pas trop vite quand même, faut que je parle... 5 minutes encore. Ce sont toutes des images qui vont évoquer chez l'individu un sentiment de grandeur, un sentiment de dignité, un sentiment de pureté, une dévotion vraiment vers... On veut s'abandonner dans cette dévotion pour recevoir du suprême toute sa puissance, sa pureté. So, to me, it connects whichever festival it is, either Shivratri or Janamashmi, Christmas, all the festivals, depending, regardless of the faith that you celebrate. Every single festival, even if you talk about Santa Claus, going with his Mercedes, it's kind of a special Mercedes with deers, in the sky. I suspect it's a Mercedes. I've seen the sign on it. So he just goes with his Mercedes distributing gifts in chimneys. Do you believe in it? Vous croyez au Père Noël avec sa Mercedes dans le ciel qui va distribuer des cadeaux? No? Why not? It's a story. And the problem is that we believe it when we're kids. And one day you traumatize your son or your daughter saying, it's not true. Why? It is true. It's just that we forgot the meaning. The meaning is still there. So the story is meant to carry the meaning. So when we kill the story, sometimes we kill the meaning. So those stories are living stories. They're vibrant stories. Et peu importe le festival qu'on célèbre, toutes ces histoires qui ont été écrites et racontées depuis des milliers d'années sont des histoires qui doivent transporter avec elles un sens et doivent amener l'être qui va donc faire de l'adoration, de la dévotion, de la prière, à ressentir la grandeur qui est derrière ces histoires. Et je me souviens, moi jeune, quand je lisais la Bible ou les évangiles ou le petit missel, je pense que je lisais. Écoute, j'avais 12-13 ans, puis je vous jure, je tournais les pages, puis je voyais les pages de la Sainte Vierge, ou, de Marie à genoux, puis comme ça, avec les rayons qui venaient du ciel.
Et moi, c'était miraculeux pour moi. Tu sais, j'espérais qu'un jour j'allais prier. Moi, je priais jeune, à 12 ans, à genoux devant mon lit, les mains comme ça. Puis j'avais mon Christ, puis les croix, puis les rosaires, j'avais mes chapelets. Puis j'étais vraiment, je trouvais ça magnifique. Tu sais, puis j'espérais voir Jésus, avoir une vision de Dieu. Et toutes ces histoires généraient en moi à l'époque des moments inoubliables. Je veux dire, aucune tarte aux pommes ou pancake au sirop d'érable n'a pu égaler le genre d'expérience qu'on a dans la foi religieuse. So it doesn't matter the story. When you really live the story, you connect with the dimension which is beyond. And I was saying when I was a kid and looking at the religious pictures, you know, of the Bible, and seeing those saints, you know, with the light around, opening the sky, and the rays coming from the sky, and Jesus, you know, healing people. Gosh, I mean, you can watch Batman as much as you want today. It doesn't create the same feeling. It can scare you, it can make you happy, but that religious power of faith, of belief, of hope is unmatched by anything. Because the quality of that purity we're seeking in religion is unique. And what we're doing now in spirituality is trying to recreate that awareness of the greatness of the Supreme, but in a living form, by saying to us, I am the living story. So the Shivratri we celebrate the same way that we do when we invite you to come for Christmas, and we have a Christmas tree. And we say to everyone, we are the living tree. The tree is me. I am the living tree. And now what we say is that I am Shiva. Shiva is God. But I am this being who wants to transform night into day. Et donc la vraie célébration pour nous de Shivratri n'est pas de penser que ces histoires nous amènent à des milliers d'années dans le passé, vers des légendes et des histoires comme ça. Mais de se dire, je suis cette histoire vivante maintenant. Et cette nuit qui existe, elle existe aujourd'hui. Et cette nuit, c'est la nuit que je dois traverser en ce moment dans cette vie-ci. Et c'est la nuit de mes désespoirs, c'est la nuit de mes problèmes, c'est la nuit de mes inquiétudes, c'est la nuit de mon ignorance, c'est la nuit de ma colère, c'est la nuit de de façon de juger les autres et d'être agacé par les autres. C'est ça la nuit qu'on doit traverser. It's not a dark night, you know, when there's no more electricity. It's a dark night of my own ignorance, my own negativity. And when we know that if I want to go into the light, I have to go through the light, through the darkness of the soul, and transform that darkness into light. How do I do it? And it's not that by chanting the name of God or by worshipping Him, but by knowing Him, by having relationship, by speaking, by feeling the presence, and connecting to such a way that it's not like I do nice and God gives me a reward. Parce que ça a souvent été la façon dont on nous l'a présenté, c'est que si tu fais le bien, tu as une récompense. Et nous on dit c'est pas tant ça peut-être que de juste vivre le bien et sentir que c'est ça le bien. Puis il n'y a rien d'autre qui s'en vient après, c'est je vis le bien. Et donc traverser la nuit, c'est un peu comprendre qu'on a besoin de cette connaissance, on a besoin de cette information qui va changer le mensonge, la fausseté en vérité. On a besoin de ce pouvoir d'un cœur pur, de tellement vouloir arriver à la lumière que la lumière vient à nous. C'est pas un mauvais calcul, c'est juste une foi, en hindi ils appellent ça une bhavana. C'est un sentiment pur, c'est une volonté pure d'être avec cette dimension qui nous dépasse. What's next, Christine? Oh, it's the end. Happy. Okay.